Chers leaders, salut! Bienvenue à cette session de coaching. Je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go Ahead Africa. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème accessibilité, comment s'affirmer sans écraser forcément les autres. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser quelques questions. Quand avez-vous pour la dernière fois ressenti le besoin de vous affirmer dans une conversation ou une situation? Comment vous êtes-vous senti après cette interaction? Comment faites-vous pour trouver l'équilibre entre exprimer vos besoins et surtout respecter ceux des autres? L'assertivité est cette capacité à exprimer ses opinions, ses besoins, ses émotions de manière claire et respectueuse, tout en tenant compte des sentiments et des droits des autres. Le principe de 6 et 9. Contrairement à l'agressivité qui impose ses vues et peut nuire même aux relations, l'assertivité cherche plutôt à établir une communication honnête et équilibrée. Elle vous permet de défendre vos droits et vos intérêts tout en maintenant des relations harmonieuses et respectueuse. Développer notre assertivité améliore non seulement notre communication, mais aussi nos relations interpersonnelles. Nous devenons plus efficaces dans la résolution des conflits, plus respectés dans nos interactions et plus satisfaits de nos relations professionnelles et personnelles. L'assertivité renforce notre confiance en nous et nous aide à naviguer dans des situations complexes avec beaucoup plus de diplomatie et de respect. La question centrale de notre coaching de ce jour est comment développer l'assertivité. Voici 5 astuces pour développer notre assertivité sans écraser les autres. En 1, il faut utiliser le je plutôt que le tu. Cela réduit la défensive et se concentre sur vos propres expériences. Il faut écouter activement. Et on le dit, le bon Dieu nous a donné une bouche et 2 oreilles. Pourquoi? Parce qu'il est plus pénible, plus difficile d'écouter que de s'exprimer. Comprenez le point de vue de l'autre personne en reformulant ce qu'elle dit, en posant des questions clarificatrices. Surtout, quand nous écoutons, ce n'est pas pour répondre. Nous écoutons pour mieux comprendre. Il est important de maintenir un langage corporel open, ouvert. Votre posture, votre regard et surtout votre ton doivent refléter la confiance tout en étant accueillant et bienveillant. En 4, il faut pratiquer la gestion des émotions. Apprenez à reconnaître et à exprimer vos émotions de manière appropriée. Et en 5, il faut établir des limites claires. Soyez honnête et direct sur ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne l'êtes pas. Chers leaders, nous sommes arrivés au thème de la session de ce jour. Que pouvons-nous retenir? 1. L'assertivité est essentielle. S'affirmer permet de mieux défendre ses idées, renforcer la confiance en soi. 2. L'importance de l'écoute active. Exprimer ses besoins tout en restant à l'écoute de ceux des autres favorise une communication beaucoup plus bienveillante et efficace. En 3. Équilibre entre besoins personnels et respect des autres. Il est crucial de trouver un juste milieu pour s'affirmer. Voici 3 actions immédiates à mettre en œuvre. 1. Il faut identifier les situations nécessitant une affirmation. Donc, chercher des occasions de pratiquer l'assertivité de manière constructive. En 2, il faut mettre en place une écoute active. Avant de vous affirmer, écoutez pleinement les besoins et les opinions des autres. Et en 3, il faut pratiquer la communication assertive. Utilisez des phrases affirmatives mais respectueuses dans vos interactions.
quotidienne, comme je pense que, j'aimerais que, pour exprimer clairement vos besoins sans agressivité. J'aimerais partager avec vous, comme il est déjà de tradition, ce proverbe africain. Le baobab ne pousse pas en une nuit, mais il pousse le jour où il est planté. Ce proverbe nous rappelle que développer l'assertivité est un processus qui nécessite du temps et de la pratique, mais qui finit par porter ses fruits. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je vous encourage à passer de la motivation à l'action.